La leçon du jour, c'est le présent et le futur des verbes pronominaux. Donc, lisons ce texte. Nous nous bousculons dans la bibliothèque pour prendre place. Le directeur se place devant nous et nous présente le compteur. Ce dernier se lève et demande à tout le monde de se taire. Ensuite, il s'assoit et commence l'histoire du jour. Le conteur est excellent et le conte très intéressant. La maîtresse nous dit: vous vous souviendrez toujours de ce moment. Bien. Alors, observez les groupes de mots en couleur. De combien de parties sont-ils formés? De combien de oui? De parties. De deux parties. Lesquelles? C'est nous et bousculons. Quel est l'infinitif de ce verbe? Bousculer. Et nous? C'est ce. Alors, ce groupe de mots est placé devant quel mot? Est placé Verbe. devant le Verbe. mot. C'est un pronom personnel sujet. Et ça, c'est le verbe composé de deux parties. C'est un verbe pronominal. C'est la forme pronominale. La forme pronominale se compose de deux parties. Du pronom réfléchi et du verbe. L'infinitif, c'est se bousculer. Se Bousculer. bousculer. C'est un verbe de quel groupe? Premier groupe. S. Alors, c'est quelle personne? Nous, la première personne du pluriel. Pluriel. Se bousculer conjugué à quel temps? C'est au présent et Donc ce verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Se bousculer. C'est un verbe qui est composé de deux parties. La première partie s'appelle le pronom Réfléchi. pronom réfléchi. Le pronom réfléchi. C'est ça. Et ça, c'est le verbe. Verbe. Le verbe. Donc, c'est un verbe Minal. Un verbe Pronominal. pronominal. Un verbe pronominal. Donc, la forme pronominale se compose de deux parties. Du pronom réfléchi et du verbe. Le pronom réfléchi à la première personne du pluriel devient nous. Avec nous, ça devient nous. Donc ça, le premier nous, c'est le pronom personnel sujet. Et le deuxième, c'est le Pronom réfléchi. réfléchi qui seul. Mais avec nous devient nous. Nous bousculons. Le verbe suivant Se place. se place. Merci, se place. Elle est placée devant quel mot? Verbe. C'est devant le Directeur. Le directeur, c'est quelle personne? C'est un nom. C'est la première. Troisième personne du singulier. On peut le remplacer par Parce il. Donc, se place, l'infinitif de ce verbe, c'est le verbe se placer. Se placer. Se placer. Alors, se placer composé du pronom réfléchi, qui est se, et placé, qui est le verbe. Ah, bon, le directeur, ça reste à la troisième personne du singulier, ça ne change pas. Se placer, le directeur se place. Et à la terminaison, c'est un verbe du premier groupe, parce que placer, c'est un verbe, se placer, c'est un verbe du premier groupe. Ça s'appelle le verbe pronominal, parce que la forme pronominale est composée de deux parties. Le pronom réfléchi et le verbe. Ce dernier se lève. Donc se lève et C'est un verbe. c'est le verbe se
C'est un verbe du premier groupe. Groupe. Et pronominal parce qu'il est composé de deux parties. La forme, il est dans la forme pronominale. Il est composé du pronom réfléchi et du verbe. Bien. Alors, il demande de se taire. Se taire, c'est un verbe qui est à l'infinitif et pronominal. Bien. Alors, et ensuite, il s'assoit. Là, ici, nous avons s'assoit. Il est devant et après, qu'est-ce que je trouve ça après il. C'est la troisième personne du singulier. Vous voyez à la troisième personne, le se reste, ça ne change pas. La troisième personne du singulier. Mais à la première personne du pluriel devient nous. Nous. Bien. Alors, le compteur est excellent. Et le conte, très intéressant. La maîtresse nous dit, vous vous souviendrez. C'est le verbe venir. C'est un verbe du troisième groupe. En présent, je dis, je me souviens. Tu te souviens. Il se souvient. Nous nous souvenons. Vous vous souvenez. Ils se souviennent. Bien, c'est un verbe du troisième groupe. Ça. Alors, vous voyez que le pronom réfléchi avec vous devient quoi? Devient vous. Hein? Bien. Alors, on va, comme je dis, le verbe se placer au présent de l'indicatif. Alors, le se, à la première personne devient me devient me. Alors, devient me. Alors, me, c'est se devient me. Se placer. Alors, me. Je écris le radical à moi, ça, et j'ajoute donc, ça c'est le présent du verbe du premier groupe, d'un verbe du premier groupe. Ensuite, alors, se devient te. Et ici, Place. voilà le radical. J'ajoute la terminaison Du présent. du verbe du premier groupe, c'est ES. C'est ES. Bon, troisième personne du singulier, c'est il, ou bien elle, ou bien on. Ça reste, ça ne change pas. Ah, il se place. Il se place. C'est eux. Voilà le terminaison. C'est bon. Alors nous, voilà, ça c'est le pronom personnel sujet. Oui. Et ça c'est le pronom réfléchi. Ça, c'est ce devient nous à la première personne du pluriel. Nous nous plaçons. Nous nous plaçons. Voilà le radical. J'ajoute ONS, le présent du premier groupe. Et pour prononcer C, j'ajoute ici. Donc vous, le se devient Placé. Le premier vous, c'est le sujet. Et ça, c'est le pronom réfléchi qui est ce. Vous vous placez. C'est E-Z. Il, ou bien pluriel, ou bien elle, pluriel. Ce, ça reste, ça ne change pas. On le garde. Alors, il se place. Voilà. Voilà. Avec je, se devient me. Avec tu, devient te. Avec à la troisième personne, c'est Se. avec à la première personne du pluriel, c'est Nous. à la deuxième personne du pluriel, c'est Vous. et à la troisième personne du pluriel, ça. Se. C'est bon? Oui. Bon, alors, la partie bien arrivée que je retiens, on a dit qu'un verbe est dans la forme pronominale quand il est précédé d'un pronom personnel complément, désignant la même personne que le sujet. Me, te, se, nous, vous. Exemple, je me couche.
chante, le vent. Vous vous souviendrez. Alors, c'est le verbe se souvenir qui est conjugué au futur ici. Hein. Ici, le présent, l'indicatif, ici, le futur simple. De nombreux verbes peuvent se mettre à la forme pronominale. Comme parler et c'est se parler. Laver, se laver. Sauver, se sauver.